Donc Sébastien Juillet, agriculteur dans l'Aube, dans le Nogentais. Donc une exploitation de 410 hectares de SAU, dont 130 en herbe. Avec exploitation de polyculture élevage avec une cinquantaine de mères charolaises. Ensuite, on travaille en commun avec mon père, qui a une exploitation de 180 hectares, toujours dans le Nogentais. Au niveau des cultures, on fait toutes les cultures classiques, colza, blé, orge, betterave, luzerne, chanvre, tournesol. Puis en plus on a un peu de cultures spécifiques, donc du lotier, du sainfoin et du trèfle en porte-graines. Donc on est 100% en non-labour, donc tout en TCS, et bon, à part cette année avec les conditions qu'on a eues, quand même on a fini par craquer sur 7 hectares, on a labouré, mais sinon vraiment tout en TCS. Donc on a acheté un semoir Maxi Drill 6 mètres au printemps, juste après le CIMA, donc qu'on a eu fin juin, début juillet. On a commencé par semer des luzernes en direct juste après les escourgeons. Et ensuite on a fait tous nos couverts d'été. Bon, cette année, vu le retard un peu de la moisson, on a tout fait en moutarde, mais sinon on fait plutôt des mélanges d'habitude. Donc on a enchaîné moutarde, colza. On a semé à peu près une 60aine d'hectares de colza. Et puis toutes les cultures spécifiques, donc trèfle, sainfoin, lotier. Donc ça, bon, en conditions relativement sèches, ça allait bien. Derrière, on a semé tout l'automne, tous nos soutenus d'automne, mais alors là, dans les conditions nettement plus difficiles. Donc on a acheté le Maxi Drill, déjà, parce que c'était un smart de TCS. On avait déjà un smart TCS avant, en Cuma, et on arrivait au bout parce que on avait trop de surface à faire par rapport au smart, surtout depuis 2 ans avec les conditions humides. Donc du coup on est parti sur le Sky au printemps parce que déjà il venait de sortir, c'était un peu un challenge. Ensuite bon là par rapport à celui qu'on avait avant, donc là l'essieu était quand même nettement plus. Le fait qu'il y ait l'essieu, ça a joué un rôle important, la rampe de semis et surtout la facilité de réglage. Donc cette année avec les conditions humides qu'on a eues, on a pu passer dans des parcelles où l'année dernière avec mon semoir TCS qui avait l'essieu, enfin les roues derrière et pas d'essieu, on l'a bourré, on n'a pas pu, alors que là cette année on a pu passer, bon, en le soulageant par place avec l'essieu, mais où on a pu passer quand même. Donc ça c'était quand même nettement plus confortable que l'année dernière, parce que déjà il n'y a pas à débourrer le semoir. Et ensuite, au niveau des réglages, on était quand même relativement embêté avec les roues du milieu qui étaient nettement plus usées que les roues de côté. Contrairement à mon ancien semoir, l'avantage du Maxi Drill, c'est qu'il sort plié en 2 parties. Donc le dessous du semoir est facilement accessible pour vidanger la trémie au cas où s'il y a besoin. Ou même pour les réglages de distribution, c'est plus pratique. Alors qu'avant, pour vider la trémie, il fallait mettre une bâche sous le semoir. Donc c'était quand même un peu plus contraignant après pour ramasser. Alors l'autre avantage de l'essieu, c'est que ça nous permet de tourner facilement en bout de champ, et en plus vu la taille des pneus, on ne tasse pas les bouts de champ. En plus nous on commence toujours, on fait toujours les fourrières avant, normalement, à part vraiment si c'est trop humide, mais sinon on commence toujours par les fourrières. Donc on n'est pas embêté, on n'a pas été embêté cette année à la lever sur les fourrières, tout s'est levé uniformément. Donc le semoir est assez simple d'utilisation. Une fois la mise en route faite avec le technicien, on a eu quasiment pas de. J'ai pas eu besoin de l'appeler après pour. Donc c'est vrai que c'est assez facile à le prendre en main quand même. Ouais. Donc on est basé à Téziglimont, à côté d'Amiens, dans Amiens Métropole. On cultive 250 hectares, essentiellement en grande culture, plus après une partie élevage bovin en vache allaitante. Donc il y a essentiellement blé, colza, un petit peu d'orge et sinon le reste en betterave. Donc cette année on a semé 190 hectares de blé et colza. Donc c'est un Maxi Drill 6 mètres.
qu'on a eu cette année pour commencer les semis. Avant, ça fait déjà 7 ans qu'on est en non-labour. On était jusque-là habitué à un système classique avec rotative et puis un semoir avec une charrue devant, bien sûr. Et depuis donc 7 ou 8 ans, on était passé sur ce système-là pour d'abord pour faire des économies. Et puis on est dans des terres, on n'est pas loin d'Amiens, mais on est entre Amiens et le Santerre. Et on est les terres où il y a beaucoup de cailloux, beaucoup d'argile, des blancs. Et pour nous, c'était un outil assez polyvalent. Pourquoi le maxi drill? Dans notre stratégie, dans les investissements, on a regardé qu'est-ce qu'il fallait changer. C'était le semoir. Et le maxi drill s'est présenté, on l'a essayé l'année dernière, dans des conditions difficiles, et ça s'est bien passé. Donc on n'a pas cherché autre chose. On est en grande largeur, donc on a un débit de chantier qui est relativement important. Pourtant on a beaucoup de petites parcelles. Sur l'exploitation complète, on a 57 parcelles pour 250 hectares, donc ça fait vraiment des petites parcelles. C'était un peu notre crainte au départ avec la largeur de l'outil, mais surtout la longueur pour faire les manœuvres. Finalement, on arrive vraiment à un débit très élevé. Pour faire une trentaine d'hectares en 5 parcelles, on met 7 heures. Donc c'est vraiment très rapide. Et c'est ce qui nous permet de passer, en fait, d'attendre vraiment les meilleures conditions, que ce soit bien ressuyé pour pouvoir passer. Et donc on peut se permettre de prendre un peu de retard et puis on le récupère très vite. Ou à l'inverse, d'en faire beaucoup avant les mauvaises périodes. Donc ça nous permet de jongler, et soit d'être patient ou alors d'être vraiment réactif au moment où... les réglages déjà se font relativement rapidement. Que ce soit pour aller remettre une cale ou soit pour le terrage devant ou alors pour la rampe de semis, on arrive à régler très précisément. La rampe de semis a l'air vraiment bien, on a une levée très régulière, donc la mise en terre doit être parfaite. Le rappuyage aussi avec les pneus, on voit souvent les pneus qui sont alignés ils sont tous au même niveau. Là il y a un système de quinconce et en fait ça permet vraiment, on passe très bien. Là où avant avec notre ancien semoir on bourrait, on arrivait à remplir les roues. Là cette année, malgré les conditions, c'est pas passé une seule fois. Et puis la rapidité, comme je disais tout à l'heure. Et aussi la trémie qui a une très grande capacité. Et puis le gros avantage que nous on fait beaucoup de routes, c'était les roues de transport. Ça nous permet de charger la trémie vraiment à fond et de pouvoir rouler sans craindre d'user les pneus de rappui. La mise en route s'est faite au départ, elle s'est faite assez tôt, elle s'est faite avant la moisson. Donc on n'avait pas pu voir tout, on l'a essayé un peu à blanc. Et aussitôt les semis de colza, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci. Le lendemain matin, le technicien était là. Malgré les 3 ou 4 heures de route qu'il avait à faire, il était réactif. Et le suivi se passe bien. Pour l'instant, on n'a eu aucun souci. Donc, au niveau de Sky, il n'y a rien à dire. Oui, j'exploite 160 hectares. Je fais à peu près 60 hectares de blé par an, 30 hectares de betteraves, 30 hectares de chanvre, puis 7 hectares de luzerne, et le reste, il y a un peu d'orge au printemps, et du 20 hectares de colza, que j'avais oublié, et 11 hectares de yette. Je fais les 3 techniques un peu conjuguées selon le salissement des parcelles. Je laboure les parcelles sales, ou alors en parcelles propres, je fais une technique simplifiée. Voilà, je travaille légèrement le sol avant de pratiquer le SPI. Bon, le semoir à dents dans de la paille en direct, c'était limite, ça passait tout juste, par rapport à un disque qui tourne, que la paille s'élimine facilement. L'enterrage par rapport semoir à disque et semoir à dents, j'ai un semis plus précis pour le semoir à disque qui est derrière les roues de tracteur. Les grains sont enterrés régulièrement par rapport au semoir à dents. On a un semis plus régulier. Le semoir à dents, ça variait de 2 cm à 7 cm, tandis que là, j'ai un semis à 3 cm de profondeur régulier.
Mais déjà le premier point qui est le SMI bien régulier, et on a un SMI vraiment régulier grâce au HERS qui est arrière. J'ai aussi la sécurité sur la route grâce à l'essieu qui me permet de rouler sur la route avec le semoir plein. Ça me gagne beaucoup de temps. Et c'est aussi les feux arrière qui me permet de travailler de nuit et je vois le travail qui est bien fait. Voilà. J'ai été très bien accompagné par Sky pour le travail. Il y a un samedi même, j'étais embêté avec le peson qui marchait pas bien. J'ai téléphoné au technicien de chez Sky, il m'a répondu dans les 5 minutes. Et au bout d'un quart d'heure, j'étais dépanné. Ça m'a permis de travailler le week-end, surtout cette année qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour travailler. J'ai déjà fait du SMI direct de la Luzerne au mois de juillet, que j'ai eu une très bonne levée. Et c'est grâce au disque qui m'a permis de faire un SMI juste comme il faut. Et j'ai semé aussi dans des mottes du colza, que c'était une terre rouge, ce qui a fait de la motte, et j'ai eu une très bonne levée aussi. Je m'inquiétais même pour la levée, mais mon levée était impeccable. Et j'ai semé aussi dans de la boue. J'ai passé grâce aux issues arrière dans des mouillères qu'avec un autre semoir, je n'aurais pas pu passer. À ce moment-là, quand il me restait un peu de semences, je rentrais à la maison. Je repliais le semoir en position route, ce qui me permet l'accès facile en dessous, près de la trappe de vidange, qui m'a permis de mettre un big sac et de vider directement dans le big sac. Devant, là, devant mon appareil de 4 mètres, j'ai un tracteur de 200 chevaux qui tire ça aisément. Je pourrais même mettre un 150 chevaux sans problème, parce que j'ai pas des terres très tirantes. Je suis allé semer quand même du blé dans Lyon, et les 200 chevaux ont passé facile dans les mouillères, sans problème. En 2 minutes, même pas, disons en 2 secondes, c'est réglé. Selon ce que je sème sur du labour ou sur une technique simplifiée, j'ai un système de cale qui est là, j'ai juste une cale à défaire et à remettre selon la profondeur que je veux travailler. Et pour la rampe de SMI arrière, c'est pareil, c'est très simple. Il suffit de débrancher de cale et puis le réglage est fait en 2 secondes, sans problème. J'ai été accompagné par chez Sky Agriculture et puis qui a été très bien suivi aussi par le concessionnaire, qui est une boîte très sérieuse. Et si j'ai un dépannage à faire, je pense que je serai dépanné dans l'heure qui suit. Grâce à mon concessionnaire et à Sky Agriculture qui sont des boîtes très sérieuses.